problème, en fait, c'est que ces symptômes, vous vous y êtes peut-être habitué. Et c'est pas pour ça que vous devez penser que c'est normal. Bien au contraire, moi, je vous recommande vraiment de prendre ces signes au sérieux. C'est un peu comme les émotions. Les émotions, en fait, si on les laisse s'installer, ça devient une sorte de personnalité. Ah ouais, cette personne, elle est aigrie, cette personne, il ne faut pas lui parler au réveil parce qu'il est insupportable, etc. Et du coup, votre performance, elle va être sacrément impactée par ça, votre performance et votre image, puisque ça va devenir une sorte de personnalité. Bienvenue dans Mission Indigo, le podcast qui illumine votre chemin vers l'harmonie rêvée entre votre réussite professionnelle, votre aventure entrepreneuriale et une vie personnelle épanouissante et riche de sens. Je suis votre hôte Sandrine Guyader, présidente fondatrice de l'entreprise Mission Indigo. Après un parcours opérationnel et managérial de plus de 15 ans dans des multinationales, j'ai choisi en 2018 de mettre au service des entreprises mes expériences acquises et mes expertises additionnelles dans le domaine de l'accompagnement du manager et du dirigeant d'entreprise. Dans ce podcast, je vous amène au fil des épisodes à faire évoluer votre mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit, votre leadership, votre santé, parce que vos enjeux professionnels impactent votre bien-être et votre santé mentale et physique. Au fil des épisodes, je vous donne des clés qui sont issues de mon expertise et de mes expériences. Et ces clés, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous permettre de transmuter les défis que vous avez relevés en opportunités d'expansion, non seulement pour vous, mais également pour votre entreprise. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous voir. Donc j'espère que vous allez tous bien. La thématique aujourd'hui, je la sors pas de mon chapeau. Elle m'est venue suite aux différents échanges que j'ai eus avec vous et avec d'autres dirigeants ces dernières semaines. Les nuits sont parfois, voire souvent, difficiles, agitées, et vous êtes nombreux à qualifier ça de souffrance. C'est un mot qui est fort, la souffrance. On va creuser ce thème de l'insomnie et je vais vous partager des stratégies efficaces que j'ai testées et qui ont également été approuvées par nombre de mes clients pour retrouver un sommeil réparateur. Et ce sommeil ressourçant, il est crucial pour vous et pour votre performance. Mais également, l'idée que l'objectif également, c'est que vous n'éclaboussiez pas vos relations personnelles des conséquences de ces insomnies. Donc on va voir tout ça. On va commencer par une citation inspirante d'Elon Musk. Le sommeil est vraiment génial, mais vous avez plus d'énergie, votre cerveau fonctionne mieux et vous vous sentez plus heureux. Donc c'est assez béni oui comme citation. Elle est très simple, un enfant aurait pu parler comme ça de ses nuits, mais moi je l'ai choisie parce qu'elle souligne que même les plus grands leaders reconnaissent l'importance du sommeil. Allez, on part du côté de la Harvard Business Review et de la National Sleep Foundation et je vais vous mettre quelques chiffres en tête pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans cette galère de l'insomnie. Alors, est-ce que vous saviez que plus de 45% des dirigeants d'entreprise déclarent souffrir d'insomnie? Donc en gros, dans une salle de networking, même là, par rapport à vous qui nous écoutez, c'est à peu près une personne sur deux. Autre chiffre, pour avoir une santé optimale, il est recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Alors mettez-moi en commentaire combien d'heures par nuit est-ce que vous dormez en moyenne? Est-ce que vous êtes dans cette tranche des 7 à 9 heures? Une autre étude a révélé que 43% des CEO dorment moins de 6 heures par nuit. Donc on est bien en dessous des 7 à 9 heures recommandées et c'est ce que vous êtes en train de me témoigner ici dans les commentaires. Et l'insomnie, on peut la reconnaître de différentes façons. Vous pouvez avoir des difficultés à vous endormir malgré la fatigue. Vous pouvez avoir des réveils fréquents pendant la nuit. Ça peut être un réveil prématuré le matin sans pouvoir se rendormir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Comme il fait chaud, je dors les fenêtres ouvertes et du coup, à partir de 5 heures du matin, il commence à y avoir de la lumière, du bruit. Et comme je suis sensible, je les entends, ça me réveille. Donc, est-ce qu'après, une fois que vous êtes réveillé, est-ce que vous arrivez à vous rendormir? Ça peut être l'insomnie, de quoi on parle? On parle aussi de sensations de fatigue, de somnolence dans la journée, de maux de tête fréquents, du mal à vous concentrer, à vous rappeler des détails importants. Et ça vient affecter la qualité de votre travail. Et vous pouvez aussi être irritable avec vos proches, vos clients, vos équipes. Mais il y a aussi des signes dont on parle moins.
Il y a des tensions musculaires, vous voyez, des douleurs dans le cou, dans les épaules. Je sais aussi que pas mal de mes clients ont des problèmes de sciatique, des problèmes au dos. Donc ça peut être le signe d'un stress accru qui va être lié aussi, les deux sont liés avec le manque de sommeil. Ce dont on ne parle pas aussi, c'est les troubles digestifs, parce que des troubles gastriques, intestinaux peuvent apparaître en raison du manque de repos. Et le sommeil est clé pour le système immunitaire. Donc si votre système immunitaire est bas à cause d'un manque de sommeil, vous allez être plus susceptible d'attraper des maladies, des infections. Je pense aussi d'ailleurs aux marques sur le visage, ça peut être des cernes, des yeux rouges, et ça va impacter votre image professionnelle aussi. Et en parlant d'appétit, en parlant d'intestinal, il y a également au niveau de l'appétit, vous allez avoir envie, je ne sais pas si vous l'avez senti ça, mais vous allez plus avoir envie d'aliments sucrés ou gras. Ça vous parle tout ça? Parce qu'en fait, vous avez une tendance à compenser le manque d'énergie par une alimentation qui va être déséquilibrée. Est-ce que vous reconnaissez dans ces symptômes? Alors j'en profite pour vous le dire là, c'est un live, on va vite, mais si vous voulez creuser une thématique en particulier ou être accompagné sur une décision que vous avez à prendre, moi je vous offre 15 minutes, on en discute, je vous donne les premières clés et on échange sur ça de façon plus poussée. Alors, ces symptômes, le problème en fait, c'est que ces symptômes, vous vous y êtes peut-être habitué. Et c'est pas pour ça que vous devez penser que c'est normal. Bien au contraire, moi je vous recommande vraiment de prendre ces signes au sérieux. C'est un peu comme les émotions. Les émotions, en fait, si on les laisse s'installer, ça devient une sorte de personnalité. Ah ouais, cette personne elle est aigrie, cette personne, il ne faut pas lui parler au réveil parce qu'il est insupportable, etc. Et du coup, votre performance, elle va être sacrément impactée par ça, votre performance et votre image, puisque ça va devenir une sorte de personnalité. Donc, pour remédier aux insomnies, la première chose à faire, c'est de devenir observateur. Devenez observateur de ce qui cause ces insomnies chez vous. Observez et notez les facteurs déclencheurs. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt le stress et l'anxiété? Le surmenage, vous avez des horaires vraiment chargés, vous avez une pression constante et ça va perturber votre rythme circadien, ça va perturber votre système nerveux. Est-ce que vous êtes hyper connecté, même le soir, avant le coucher? Est-ce que vous avez des difficultés à déconnecter le cerveau? On a envie de débrancher, mais des fois c'est impossible de débrancher. Est-ce que vous avez des horaires irréguliers ou si vous voyagez, des décalages horaires qui sont fréquents? Voilà, notez et voyez quelle action vous vient en tête naturellement pour changer ça. Devenir conscient, c'est toujours le premier axe de changement. Et une fois que vous êtes conscient des causes, c'est intéressant de les associer avec des impacts. Parce que là, je repense à un exemple personnel. J'ai vécu avec un énorme ronfleur. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer, sauf si vous avez déjà vécu ça. Et là, j'ai beaucoup d'hommes connectés, donc peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent. J'ai vécu avec un énorme ronfleur. Vous voyez l'ours dans la caverne, donc ça a été un vrai calvaire. Parce que moi, je suis hypersensible, j'ai les sens donc bien ouverts. Et on va dire que ça a impacté vraiment mon sommeil. Donc, au niveau des impacts, j'avais noté les traits du visage tirés, je devenais irritable, j'avais aussi les yeux qui tombaient, je devenais irritable. Vous imaginez l'image là. Même à la maison, je supportais moins les cris des enfants. Et quand je devais prendre une décision, c'est comme si je voyais moins clair qu'avant. D'ailleurs, des études montrent que 40% des dirigeants déclarent que le manque de sommeil affecte négativement leur prise de décision. C'est énorme. Et c'est énorme puisque la prise de décision, c'est au centre de ce que vous faites chaque jour. Chaque jour, vous en prenez des décisions. Alors, c'est même confirmé par Jeff Bezos, donc fondateur d'Amazon, qui dit « Je prends mes meilleures décisions avec 8 heures de sommeil. Je pense mieux, j'ai plus d'énergie et mon humeur est meilleure. » Ok? Donc, c'est faisable. C'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire. C'est faisable. À quoi est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que vous arrivez à voir ces déclencheurs? Est-ce que vous arrivez à être conscient des impacts dans votre vie? Donc, amenez tout ça en conscience. Parce qu'au niveau des impacts, il y a votre sphère perso, il y a le couple, l'envie de sortir, les amis, tout ça, ça diminue. Côté pro, vous avez baisse de la qualité des prises de décision. Essayez de noter ce qui vous touche, vous concerne. Prise de décision, productivité, détérioration de vos conditions de leadership aussi, parce que si vous êtes épuisé, comment voulez-vous être inspirant? Comment voulez-vous motiver vos équipes?
Et ça va même jusqu'à impacter la performance globale de votre entreprise. Est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que vous pensez à autre chose? Mettez-moi en commentaire si vous pensez à autre chose. Ah, des problèmes de communication. Problèmes de communication et impact sur la santé. Effectivement, impact sur la santé à long terme, si ça devient chronique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Moi, je pense à la créativité. Diminution de la créativité, donc diminution de l'innovation et donc, au final, de fil en aiguille, de la compétitivité de votre entreprise. On est sur des sujets qui sont essentiels. Alors, dans votre démarche, une fois que vous avez noté les impacts de vos insomnies sur les différentes sphères de votre vie, que vous avez conscience de l'impact sur vos performances cognitives, vos performances émotionnelles, physiques, vous comprenez alors que c'est crucial de prioriser un sommeil de qualité. Et aujourd'hui, je vais vous livrer différentes stratégies. Alors, j'en ai testé pas mal, mais là, je vais vous livrer mes préférées. Après, je vous invite aussi à tester autre chose et à partager avec moi ce qui fonctionne. On est là pour s'inspirer les uns des autres. J'adore les nouvelles idées. Première stratégie efficace, c'est de comprendre que le sommeil, ça ne commence pas juste au moment où vous vous couchez. Donc, c'est de vous y prendre dès la fin de votre journée. J'aime bien l'anglais wrap up, le fait d'emballer. Wrap up your day. Donc, vous allez, à la fin d'une réunion, on fait un wrap up. On emballe, on se dit, ok, qu'est-ce qui s'est dit, faites pareil avec votre journée. Faites le point, listez ce que vous avez réussi à faire, pensez à célébrer. Célébrer ce que vous avez fait, c'est jamais assez. En tant que leader, on voit toujours la montagne suivante, on veut aller. Je fais ceci parce que je pense au drapeau qu'on veut aller planter à chaque fois sur la montagne suivante. Pensez à célébrer, ayez de la gratitude pour vous. Et puis, listez, mais évitez les to-do list. Faites-vous une liste, moi c'est ce que je fais, je me dis ok, ça je ne l'ai pas fait, mais je le fais quand? Parce que finalement, les urgences, elles changent tout le temps. Donc je le place à quel moment? Quel jour? Vous voyez ce que je veux dire? Replacez-le dans un agenda. Sinon, vous avez des to-do list qui n'en finissent pas et vos journées sont déjà assez remplies, ça ne rentre plus. Troisième idée, cette stratégie de wrap up your day, ça va être de créer un espace avant de tout fermer. Donc, je vous invite à respirer, à fermer les yeux et à faire de la place dans votre cerveau pour voir ce qui risque de ressortir cette nuit. Parce qu'en fait, si vous terminez le dernier call, vous dites « Ah, ça, elle m'a dit de faire ça, ça a l'air bien comme idée, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Célébration, ouais, super, canon, hop, ça, je le remets telle date. » Mais en même temps, vous êtes déjà en train de penser à ce qui suit, là, ou à l'événement auquel vous vous rendez, etc. Vous n'avez pas d'espace. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Le cerveau, il a besoin de calme, et c'est pour cette raison que vous avez une insomnie. C'est que le seul moment de la journée où il a du calme, c'est la nuit. Donc, donnez-lui ce calme avant. Donnez-vous cet espace où là, ok, vous avez tout replanifié. Maintenant, vous vous mettez dans une petite bulle, mais même 30 secondes, c'est rien dans votre journée. Ne me dites pas que vous n'avez pas 30 secondes. Et juste, vous fermez les yeux, vous respirez. Vous pensez à rien. Vous le laissez faire. Si vous pouvez même faire 2 ou 5 minutes, c'est encore mieux. Si vous voulez marcher dans votre bureau en même temps, très bien, mais sans écran, sans rien, sans penser. Essayez vraiment de créer ce vide, cet espace. C'est un des meilleurs conseils du jour. Deuxième axe, après cette idée de bien fermer la journée, c'est d'éviter, bien entendu, ça c'est facile, vous le savez, mais est-ce que vous le faites? D'éviter la caféine, l'alcool avant de dormir. Parce que ça, c'est des substances qui perturbent le sommeil. Les horaires de repas aussi, dans la même idée. Les horaires de repas, manger tôt. Moi, je sais que ça a changé la qualité de mes nuits quand j'ai décidé de manger plus tôt. J'ai fait, suite à un voyage en Norvège où j'ai revu ma colocataire quand je vivais en Australie. Elle est norvégienne et alors, ils mangent très tôt le soir. Ils mangent vers 17h et c'est quasiment le moment où nos enfants goûtent en rentrant de l'école. Et par contre, le soir, ils mangent juste un tout petit encas, un tout petit sandwich avant de se coucher pour tenir. Mais c'est génial, le gros de la digestion, il a été fait. Ensuite, troisième grande stratégie, créer une routine du soir. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure. Chaque jour. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, même moi, c'est quelque chose que je peux pas faire tout le temps. C'est impossible avec la vie que j'ai. Mais essayez. Le mieux est l'ennemi du bien. Essayez, ça va réguler votre horloge biologique. Vous pouvez y ajouter, créer votre propre routine. Moi, je sais que si je lis le soir, si moi je prends le temps aussi de me laver, parce que c'est un lavage énergétique, ça enlève aussi les énergies de la journée.
des discussions plus douces, vous tamisez la lumière, vous baissez le son des voix. Et déjà, tout ça, ça va vous permettre de produire la mélatonine, qui est l'hormone qui va favoriser votre sommeil, votre endormissement et la qualité de votre sommeil après. Au niveau des écrans, pareil, si vous avez 4e stratégie, si vous avez de la lumière bleue jusqu'au moment où vous couchez, là, vous allez vraiment abîmer votre capacité à produire la mélatonine. Donc même si là, en ce moment, il fait jour très tard, si vous vous levez très tôt, si vous avez besoin, fermez vos volets. Et vous pouvez également, 5e stratégie, pratiquer la relaxation. Il y a des techniques de respiration, des techniques de méditation, de la pleine conscience, du yoga. D'ailleurs, si vous mettez yoga en commentaire, je vous envoie un cadeau, je vous envoie Non, si vous mettez méditation, je vous envoie une méditation que j'ai tournée. Vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai été faire une retraite ayurvédique en Inde et je vous ai tourné là-bas une méditation dans le Kerala au sud de l'Inde. Mettez-moi méditation en commentaire et je vous l'envoie, c'est cadeau. Et en fait, ça vous permet de réduire votre stress, de vous préparer au sommeil. Ensuite, tout ce qui est 6e stratégie, l'aménagement de votre environnement pour que ce soit propice au sommeil. Il faut qu'il fasse frais, même si en ce moment c'est difficile. Là, là on est en plein été, moi je suis à Aix-en-Provence, il fait très très chaud. Faites votre maximum pour que votre chambre soit fraîche et puis sombre et silencieuse. Et le meilleur pour la fin, la nuit est le reflet de votre journée. Méditez ça, la nuit est le reflet de ma journée. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi je vous disais de préparer dès la fin de la journée, mais préparer en fait dès le réveil. C'est-à-dire que moins votre journée va être stressante, plus vous aurez fait de courtes pauses, plus vous aurez pris un moment pour vous. Par exemple, ce matin, moi je me suis levée très tôt, j'ai travaillé 2 heures, après j'ai fait 20 minutes de yoga. C'est rien, 20 minutes dans une journée, 20 minutes avant le petit déjeuner. Mais du coup, ma journée, elle est différente et je vais gagner du temps parce que je vais être meilleure, je vais être plus productive, je vais voir plus clair. Pareil pour l'activité physique régulière. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place dans votre vie? Notez les déclencheurs, notez les impacts et notez les actions que vous voulez faire et puis les résultats, réajuster. Des fois, c'est 5 degrés à droite, 5 degrés à gauche, réajuster. Pour conclure, rappelez-vous que le sommeil, il est essentiel pour votre santé, pour votre performance. Donc, intégrez ces stratégies dans votre routine quotidienne et soyez conscients et célébrez les améliorations. Si vous avez des questions et que vous souhaitez approfondir ce sujet, contactez-moi, je serai ravie de vous en dire plus. Donc si vous voulez creuser cette thématique, je vous ai mis en commentaire le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, soyez observateur de ce que vous faites, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez et je vous souhaite un très très bon sommeil cette nuit. Bye bye. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour soutenir l'expansion de ce podcast et si le cœur vous en dit, mettez 5 étoiles pour lui permettre d'être diffusé plus largement. De tout mon cœur, votre soutien compte énormément. Merci de m'avoir écouté, je suis Sandrine Guyader et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mission Indigo.